Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Après avoir comparé lundi le royaume de Dieu à une graine de moutarde et à du levain dans la pâte, aujourd'hui Jésus nous donne deux nouvelles images pour comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est comparable à un trésor caché dans un champ et à une perle de grande valeur. Bref, le royaume de Dieu, c'est quelque chose de précieux, quelque chose de désirable, quelque chose qui fait envie, mais qui se trouve caché, c'est-à-dire qu'il n'est accessible qu'à celui qui le cherche. Le royaume de Dieu, c'est un trésor qui se cherche. Mais comment le trouver ? Première chose évidente, pour le trouver, il faut le chercher. Celui qui ne cherche pas le royaume, qui se laisse accaparer par sa vie quotidienne, au risque de passer à côté, cela signifie que nous devons consacrer du temps pour trouver ce trésor que Dieu place dans notre quotidien. Comme dans une chasse au trésor, Dieu nous invite à suivre comme les indices qu'il place dans notre vie. Ces indices, c'est la parole de Dieu qui nous les donne, car elle nous permet de discerner les signes de la présence de Dieu dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs en humanité. Cette parole de Dieu, elle vient ouvrir les yeux de notre cœur pour voir le signe que Dieu nous donne et ainsi trouver dans toute vie humaine et dans la création tout entière le trésor que Dieu y place. Premier élément pour trouver le trésor, le chercher. Le deuxième élément, Jésus nous le donne aussi dans la parabole de ce jour. Après avoir trouvé le trésor, l'homme qui l'a découvert le cache de nouveau, ce qui est une attitude qui peut paraître curieuse. Il cache de nouveau le trésor, va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Certains diront qu'il est fou, mais non. En vendant ses biens, il abandonne tout. Il abandonne tout, mais il gagne bien plus. Et que gagne-t-il ? Il gagne le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui motive cet abandon ? La joie. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Vous le comprenez, frères et sœurs, le trésor que Dieu nous offre de découvrir n'est pas à la ressemblance des trésors que le monde nous offre. Il n'est pas ici question de louis d'or ou d'objets précieux. Il est question de beauté et de perfection comme une perle fine. Et il ne suffit donc pas de tomber dessus par hasard en labourant le champ de notre vie. Non, cette perle fine, elle se cherche comme un collectionneur en quête d'une pièce rare qui manque à sa collection. Et ce qui motive cette recherche, c'est la joie qu'elle procure. Ce qui signifie qu'avant même de trouver le trésor, Dieu nous gratifie déjà d'une part de ce trésor, sa joie. Car la joie de chercher le royaume prépare la joie de trouver le royaume. Et cette joie, c'est aussi un indice que Dieu place sur nos chemins pour nous aider à trouver le royaume. Et c'est ainsi qu'avec Dieu, chaque joie du quotidien, joie d'un beau lever de soleil, joie de recevoir des amis, joie d'accueillir ses petits-enfants, joie de préparer un bon petit plat, toutes ces petites joies nous préparent à découvrir la grande joie que Dieu nous donne en partage. Frères et sœurs, Dieu nous invite aujourd'hui à entrer comme dans un jeu de chasse au trésor. Alors sachons donc apprécier toutes les joies simples et belles qu'il nous donnera aujourd'hui, parce qu'elle nous donne de savourer dès ici-bas la joie que nous apportera le royaume de Dieu. L'évangile du jour était commenté par le père Nicolas Harel, curé de la paroisse Sainte-Marie du Val.